Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici bientôt au seuil des fêtes de Pâques. Et la liturgie de ce 5e dimanche de Carême veut nous faire entrevoir déjà tout le mystère pascal du Christ. Oui, tournons-nous dès maintenant vers sa croix. En elle, nous devinons de quel immense amour Dieu nous aime, au point de nous donner son propre Fils. Accueillons en toute confiance celui qui est la main tendue de Dieu. Seigneur Jésus, tu as été envoyé par ton Père pour nous apporter la guérison et le salut. Béni sois-tu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, tu continues à nous rejoindre sur nos chemins, car tu veux nous conduire au bonheur du royaume. Béni sois-tu. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur ressuscité, tu nous as donné l'Esprit Saint, l'Esprit de communion dans l'amour. Béni sois-tu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. L'amour de Dieu ne connaît aucune limite. Il nous manifeste toute sa tendresse, toute sa miséricorde, car il veut nous combler de son amour dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Le prophète Jérémie annonce une alliance nouvelle. Dieu lui-même va conduire son peuple. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Pitié pour moi, mon Dieu,
en assumant jusqu'au bout la fragilité de notre condition humaine, en donnant par amour sa vie sur la croix, le Fils de Dieu a ouvert le temps de l'alliance nouvelle. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sagesse éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Sagesse éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Graine tombée dans le champ des pécheurs, moisson de paix, de justice et d'amour. Sagesse éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Sagesse éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je faire? Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, j'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche prochain, avec le dimanche des rameaux, nous allons entamer la grande semaine, la semaine sainte. Nous
nous allons revivre le mystère pascal du Christ. Et déjà, aujourd'hui, la liturgie veut nous faire entrevoir la profondeur de ce mystère, celui de la croix, où Jésus, par amour, donne sa vie pour le monde, et celui de son élévation dans la gloire, ressuscité, pouvant partager désormais sa condition divine à tous ceux qui viendront vers lui. Pour faire comprendre le sens de sa Pâque, Jésus, plutôt que de faire de longs discours, a utilisé 2 gestes et 2 images. Le premier de ces gestes, c'est la liturgie de la dernière scène, le jeudi saint, qui en fait mémoire. Jésus se lève de table pour laver les pieds de ses disciples. Jean-Baptiste, sous la mouvance de l'Esprit Saint, l'avait déjà entrevu. Jésus allait être l'agneau de Dieu qui, par sa Pâque, enlève le péché du monde. En lavant les pieds de ses disciples, au grand scandale de Pierre qui s'y résout finalement, Jésus manifeste qu'il va lui enlever le péché du monde pour nous délivrer du pouvoir du mal. L'offrande qu'il fera de sa vie sur la croix sera cette première élévation qui lui permettra, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, d'attirer tous les hommes vers lui. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et l'évangéliste poursuit en disant lui-même, Jésus signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Le deuxième geste que nous commémorons à chaque Eucharistie en prolongement de la dernière scène, c'est le geste par lequel Jésus partage le pain et fait passer la coupe. Le corps partagé est déjà le signe de son corps transpercé sur la croix qui sera offert pour le salut du monde. Et la coupe, c'est la coupe de son sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle que Jésus versera pour la multitude. Mais il y a également 2 images très belles, très parlantes que Jésus a utilisées. La première d'entre elles, nous l'avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'image du grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus ne voulait pas rester seul à recevoir tout l'amour du Père. Cet amour, il le reçoit éternellement pour nous le partager. Et c'est en acceptant de se dessaisir de sa vie pour nous la donner qu'il pourra porter ce fruit en abondance, ce fruit de salut pour l'humanité tout entière. Il s'est détaché de sa propre vie pour nous l'offrir, afin qu'à travers le don qu'il nous fait de lui-même, nous puissions accueillir le don sans limite de Dieu notre Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Le Fils unique de Dieu, tu viendras l'aîné d'une multitude de frères et sœurs qu'il veut rassembler en lui.
dans le royaume éternel de l'amour. Une autre image que Jésus va utiliser est très parlante elle aussi, c'est l'image d'un accouchement. Jésus a dit quand son heure est venue, la femme qui va accoucher est dans la détresse. Mais une fois qu'elle a mis au monde son enfant, elle exulte de joie. Oui, c'est l'image de cet engendrement que Jésus va réaliser par sa Pâque. Il engendre l'humanité nouvelle pour la combler de l'amour du Père. Oui, son heure sera l'heure de la glorification, de la pleine manifestation de l'éclat de la gloire de Dieu qui nous aime d'un amour sans limite. Mais cette heure sera d'abord l'heure du pouvoir des ténèbres qui apparemment triomphe de Jésus, car sur la croix, les forces du mal ont semblé terrasser le Fils de Dieu lui-même. Mais en fait, Jésus, par sa confiance sans limite en Dieu son Père, en avait déjà triomphé. Lui aussi dira, « Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Mais déjà dans l'évangile d'aujourd'hui, il disait, « Vais-je dire à mon Père, sauve-moi de cette heure ?» Mais non, c'est pour cela que je suis venu. L'heure du Christ, l'heure de sa Pâque, sera aussi l'heure de sa glorification, car elle manifestera son amour sans limite. Quand Pilate demandera à Jésus si, comme on le dit, il est roi des Juifs, Jésus répondra, « Moi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Cette vérité, c'est celle de l'amour sans limite de Dieu. C'est la vérité de l'amour dont le cœur humain est capable, car il a été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, préparons-nous à accueillir ce grand témoignage, car il est bonne nouvelle, manifestant que l'amour sans limite de Dieu, que le Christ nous partage, est notre joie dès maintenant et pour toujours. Et nous proclamons notre foi. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en ce Dieu d'amour dont Jésus nous a révélé le vrai visage. Il est notre Père des cieux. Il a choisi de faire de nous ses enfants bien-aimés. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui a partagé jusqu'au bout la fragilité de notre condition humaine. En donnant sa vie par amour sur la croix, il est devenu le premier-né de l'humanité nouvelle selon le cœur de Dieu. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il poursuit aujourd'hui l'œuvre du Christ. Il nous apprend à nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Et il veut conduire tous les hommes de bonne volonté par la résurrection à la plénitude de la vie éternelle. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.
la croix de Jésus, d'où il veut attirer à lui tous les hommes, faisons monter vers Dieu, notre Père, une prière vraiment universelle. Pour l'Église, pour qu'aujourd'hui elle s'efface, comme Philippe et André, devant celui qu'elle a mission d'annoncer. Père, nous te prions. Sœur de ton amour, effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les catéchumènes, en marche vers leur initiation chrétienne. Pour que la ferveur de leur foi nous entraîne vers une même recherche de Jésus. Père, nous te prions. Sœur de ton amour, effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui gardent les mains crispées sur ce qu'ils possèdent, pour qu'ils découvrent la joie et la liberté que donne le partage. Père, nous te prions. Sœur de ton amour, effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui se consacrent au service des autres, pour que leur vie donnée porte beaucoup de fruits. Père, nous te prions. Sœur de ton amour, effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans le monde pour qu'il soit ce grain de blé qui par sa mort porte du fruit en abondance. Fais aussi germer dans le secret de nos vies la promesse d'une abondante moisson dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Il germera, caché dans le sillon. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Force de vie, promesse de moisson. Le grain de blé, le revenu qui meurt, s'il ne meurt pas, le grain demeure seul. Le grain de blé, le revenu qui meurt, s'il meurt le grain, demain portera fruit. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, des flots de vie jaillissent de ta croix. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, et ton esprit nous transfigure en toi. Et c'est ensemble que nous prions. Au moment où nous apportons au Seigneur le pain et le vin pour son Eucharistie, notre offrande, l'offrande de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Avec ce pain et ce vin, Seigneur, ce sont nos propres vies que nous remettons entre tes mains. Car nous savons que dès maintenant, tu veux nous sanctifier
en mettant en nos cœurs l'amour de ton propre Fils, car tu nous l'as donné, afin qu'il soit notre frère et notre sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, Dieu notre Père. Chaque année, tu nous accordes de nous préparer aux fêtes de Pâques dans la joie d'un cœur renouvelé. Tu veux qu'en nous donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître, nous soyons comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu notre Père. Tu es la source de toute sainteté. Et tu nous vois rassemblés pour célébrer le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Répands l'Esprit Saint sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'entrer dans sa Pâque, Jésus prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père,
le pain de la vie, la coupe de notre salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour que nous demeurions éternellement dans ton amour. Humblement, nous te demandons, en ayant part dès maintenant au corps du Christ, nous soyons un jour tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, celui de ton Fils ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les communautés chrétiennes répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans la foi, l'espérance et l'amour fraternel, en communion avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui accompagnent la marche de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et reçois tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière, dans ton royaume, auprès de toi. Nous aussi, nous nous confions chacun, chacune à ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse mère du Christ, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Vincent et les saints de tous les temps, nous ayons part nous aussi à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus nous a confié sa propre prière. Il nous demande de prier avec lui pour que grandisse en nos cœurs et dans le monde entier le règne de l'amour du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne-nous cette paix que tu nous as promise et conduis notre humanité tout entière vers son unité parfaite dans le royaume de ton amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de
Heureux tous ceux et celles que le Seigneur invite à prendre part à son repas, car il a choisi de nous partager tout l'amour qu'il reçoit de son Père pour nous donner la vie en abondance. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ garde pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, voici le corps du Christ. Amen. Par la passion du Christ Seigneur, le scelle l'alliance. Par la croix de ton Fils, tu nous donnes le salut, tu nous fais revivre. S'il ne meurt pas le grain de blé, aucun grain ne donne. Donne-nous de mourir pour que tous nous devenions la semence en terre. Si l'un de vous veut me servir, qu'enfin il me suive. Où je suis, il sera, il partagera l'amour que nos pères donnent. Dieu est pour nous le vrai sauveur, libérant son peuple. Que la loi en nos cœurs guide tous nos pas vers toute notre délivrance. Dans ton amour tu as conclu la nouvelle alliance. Aujourd'hui comme hier, donne-nous Seigneur ta loi, loi de ton Père. Et nous unissons encore notre prière. Dans cette Eucharistie du Notre Père, nous participons au mystère pascal de ton Fils, le grain qui meurt et qui porte du fruit en abondance. Montre-nous comment nous aussi, nous avons à nous dessaisir de nous-mêmes pour revivre avec lui dans l'amour fraternel et partager ta gloire dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour ne connaît aucune limite, nous bénisse,
Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine.